Chers amis Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour sur les vidéos des signes par mois que j'avais arrêté pour des raisons d'emploi du temps. Donc maintenant que je suis plutôt disponible, je suis là pour vous pour refaire des guidances. En tout cas, les guidances zodiacales par mois. Sinon, sachez que je fais beaucoup de live et que je fais toujours des guidances sur des questions sentimentales ou autres. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et voilà, prenez soin de vous pour ce mois d'avril. Nous allons commencer l'énergie principale pour vous, cher Cancer, donc une énergie globale qui est une énergie conseil, qui est une énergie où on vous invite à tendre vers ça, vers ce qu'on vous dira là dans les messages qui seront. Donc sachez que ce sont des tirages intuitifs, des tirages qui s'appliquent pas à tout le monde, bien évidemment, c'est général, et que donc prenez ce qui vous parle. En général, ça nous résonne tout de suite quand ça nous parle et quand on doit entendre quelque chose qu'on sait quelque part au fond, d'accord? Mais voilà. Chacun a ses guides et c'est pas pour rien, hein. Souvent, quand on est guidé, c'est on a déjà pris plus ou moins la bonne direction. Allez, on y va. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale pour les cancers pour ce mois? La prière. Ok. Donc pour ce mois, on vous invite à vous relier à votre spiritualité, à vous relier à vous connecter aussi au monde, à l'univers, à demander, à aller demander à l'univers, à aller peut-être aussi vous mettre en connexion avec des personnes qui ne sont peut-être plus là, ou voilà, en tout cas faire appel à quelque chose de spirituel. Donc on invite à la prière, hein. Chacun a ses prières, chacun a sa façon de faire. C'est pas forcément, une prière n'est pas forcément religieuse en soi, mais en tout cas elle est de toute façon tout le temps spirituelle. Ok, nous allons voir en fait quelles sont les énergies qui complémentaires, à quoi cette prière est reliée, à quoi ce monde spirituel est relié. Donc là j'ai le tarot de Marseille, les 22 arcanes, hop, et nous allons voir un peu les messages pour vous. Ok, c'est parti. On va aller chercher l'autre lame, donc deux lames d'énergie avec le tarot. Le monde, ok. Tout à l'heure, quand je disais que peut-être se connecter aussi avec des personnes qui sont plus là dans votre entourage, de la famille, voilà, qui sont partis, qui sont plus de notre monde, on dirait qu'effectivement, vous pourriez recevoir des messages notamment d'une femme, quelqu'un de très protecteur. Alors pour certaines, c'est une maman ou une grand-mère. En tout cas, il y a quelqu'un qui veille là, hein. On a le monde avec les connexions et les communications aussi par-delà, voilà, par-delà notre monde à nous, hein. C'est le monde, mais c'est aussi d'autres façons de communiquer ici avec les anges et tout. Donc ça vous est complètement ouvert de rentrer dans cette spiritualité. Vous en avez énormément besoin en fait. Et en fait, vous êtes accompagné dans ça. Ça peut être une figure féminine, maternelle, généreuse,
c'est quelque chose qui couvait en vous depuis un certain nombre d'années et que maintenant, du fait éventuellement, hein, les énergies aussi sont reliées à ce qu'on vit, c'est que bah, le fait qu'on n'est pas dans une suractivité et qu'on n'est pas en train de bouger partout, ben, on se connecte différemment aux choses et j'ai l'impression que ça fait un moment que ça se préparait pour vous, en fait, hein. Il y a une gestation, en fait, ici avec l'impératrice, elle est dans la gestation. C'est la femme qui porte, c'est la mère, c'est la femme enceinte. Elle prépare des projets. C'est toujours relié à l'affection et à la générosité. Et, euh, et là, en fait, cette spiritualité-là et ces prières, elles sont... Voilà, vous pourriez même voilà, aider d'autres personnes, en fait, ici. Ok, on va voir comment ça se matérialise en fait dans le mois d'avril pour vous les cancers. Alors pour les cancers, s'il vous plaît, comment cette spiritualité, prière, comment elle va s'exprimer ce mois-ci? Okay. Comment ça va s'exprimer ce mois-ci pour vous, chers cancers? Ok. Allez, on va aller chercher les 4 lames. Fécondité, oh là là, il y a encore cette histoire de... Alors pour certains, vous espériez, vous avez envie, vous aviez pour certaines envie de éventuellement d'avoir un enfant, ben oui. Fécondité, impératrice et prière, voilà. Il est possible que même que vous en rendiez pas compte tout de suite que vous êtes enceinte. Ok, donc ça c'est pour certaines personnes, hein, certaines femmes. Donc c'est plutôt que peut-être même c'était pas prévu, je dirais. Bon, en tout cas, on voit aussi que vous avez, on vous demande de développer un peu cette énergie, de donner un petit peu sans compter, de prendre soin des autres, des enfants. Vraiment, on vous dit ici, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc vraiment, il y a vraiment une énergie de spiritualité assez pure ici. Et en plus, le monde ici, l'ouverture à ces connexions va vous apporter énormément de plaisir et de réussite. Ça va venir même combler un petit peu le manque des autres. Ici, on voit que c'est des personnes qui se rejoignent avec des couples et tout. Et on vous dit, choisissez de vivre ici et maintenant, d'accord? Et du coup, c'est ça la réussite pour vous. C'est ça qui va vous permettre de réussir les choses et de réaliser ce que vous avez envie de réaliser par la suite. J'avais l'impression que vous aviez une fausse idée de la réussite, en fait, jusqu'à présent. En tout cas, on vous invite à... Voilà, c'est une invitation à réfléchir, hein. Ce qui sera l'idée féconde pour vous, qui serait bien de mettre en gestation, c'est de regarder, de prendre conscience que vous étiez, vous voilez un petit peu la face sur ce que vous pensiez être de la réussite, et que ce que là, on vous demande de travailler pour vous, les cancers, c'est que la réussite se trouve dans la générosité, dans l'ouverture au monde, dans d'autres façons de communiquer, et surtout dans le l'ici et maintenant, qu'on soit ensemble ou pas. Enfin, je veux dire qu'on soit proche physiquement ou pas. On vous redemande de venir à des plaisirs simples. Ok, très intéressant comme tirage. En fait, le fait de vous connecter à votre spiritualité, ça va lever le voile de quelque chose et vous faire apparaître une autre façon de... Comment dire, vous allez vous sentir être, ça y est, cette conscience est déjà une réussite en fait. Ne serait-ce que
d'être dans la demande. Et voilà, donc vous avez un travail spirituel à faire qui était là en gestation depuis un temps, mais là c'est comme si c'était le pas voilà, de réaliser, et c'est ça on arrive au bout du cycle ici. Voilà, si vous arrivez à faire ça, une très belle réalisation de cycle. Parce que je pense que vous avez besoin de passer à autre chose, et que tant que vous êtes ici dans l'aveuglement par rapport à de ce que vous croyez, voilà, ce que vous croyez être fécond, ce que vous croyez être les plaisirs, la réussite, ce que vous croyez en fait. Laissez-vous emporter un peu par cette chose qui est voilà, violette, couleur spirituelle. Laissez-vous embarquer par ça en fait, que par vos croyances propres. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Pour ce mois. Ok, on va aller voir en fin de mois comment vous arrivez en fin de mois avec le tarot psychique. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Tarot psychique. Comment vous arrivez en fin de mois pour les cancers. Comment vous arrivez en fin de mois pour les cancers. Alors, on va aller regarder ça tout de suite en fin de mois. Ah, ok, donc je vais prendre les deux qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit mouvement positif vers l'avant, d'accord? Ici, avec donc la couleur du chakra racine. Et ensuite, avec la couleur violette indigo, le troisième œil, fondation et réalisation. Je pense qu'à la fin du mois, si vous vous laissez porter par ça, vous allez voir que vous allez faire une énorme avancée. Parce que penser la réussite de la façon dont vous la pensiez, ça ne vous faisait pas forcément avancer. Ça pouvait vous mettre dans des situations vraiment compliquées. Je ne sais pas lesquelles, mais compliquées. D'échecs presque. Hein. Donc là, on voit que de prendre ce risque-là, ça vous enracine et ça vous fait aller de l'avant. Et donc, du coup, tout de suite après, on a fondation et réalisation, ce qui est logique, avec le 4, la stabilité. D'accord? Waouh! Ok. Donc maintenant, je vais voir une énergie sentimentale. Donc là, on ne parlait pas sentimentale du tout. Il y a autre chose pour vous là. Ça dépend des jeux, mais là, on va les demander donc une énergie sentimentale pour les cancers, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de vie sentimentale. Ça veut juste dire qu'il y a un message important à faire passer, général, pour ce signe, quoi. Allez, les cancers, s'il vous plaît, une énergie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a laissé une chance à votre relation. Donc, si vous étiez dans une situation où vous pensiez que cette relation, par exemple, n'allait pas réussir par l'aveuglement, ou n'avait plus de plaisir, ou n'était pas fécond comme vous l'aurez voulu, que ça n'amenait pas quelque chose de... En fait, on vous dit attendez un peu. Attendez un petit peu parce que vous êtes en train de changer là, de voir autrement les choses. Donc laissez une chance à votre relation, on vous dit. Travaillez sur votre couple. Travaillez sur vous d'abord. Hein. Ok, voilà ce que je peux vous dire les cancers. Non, mais pas mal ce tirage. Vraiment pas mal. Alors, sachez que maintenant, je propose donc pour ce mois-ci, je propose toujours des consultations individuelles et privées. Et je fais donc des offres pour le temps de confinement. Donc, j'ai réduit en fait mes tarifs pour les consultations privées. Que je vais pratiquer un peu plus sur la chaîne maintenant. Et donc, je propose de faire une extension pour le sentimental en privé à un prix voilà, très petit, à peu près comme sur les autres chaînes. Hein. Voilà. Et en plus, moi, je m'adapterai aux personnes hein, selon les moyens, etc. Donc, je propose de faire une continuité sentimentale personnalisée
selon votre choix. Sinon, gratuitement, je propose des lives. Vous posez les questions que vous voulez. Donc c'est 5 minutes par personne environ, mais je réponds gratuitement sur les lives. Il y en a un prochainement mardi à 19h. Et puis sinon, je fais comme d'habitude les consultations longue durée, c'est-à-dire 1 heure et quelques. Bilan et toutes les questions avec photo, donc les consultations longues, hein. Ça aussi, vous pouvez me joindre donc sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Merci pour votre écoute, bon courage et prenez soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao!